Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, nous allons parler chiffres avec les tendances du marché de l'immobilier d'entreprise et la finalisation du rachat d'Equance par Bouygues. Mais aussi gouvernance avec du mouvement à la tête du spécialiste de la restauration collective Rest en France. Nous découvrirons comment la filière du mobilier de bureau imagine le travail de demain et nous ouvrirons nos chakras avec un ancien orphelinat qui a été reconverti en laboratoire de mixité sociale. On démarre avec les chiffres du marché de l'immobilier d'entreprise du troisième trimestre 2022 dévoilés par Immostat. Tous les indicateurs semblent au vert avec une demande placée de bureaux en Ile-de-France en hausse de 20% sur 12 mois glissants à fin septembre et de 11% sur le troisième trimestre 2022. L'offre immédiate de bureaux en Ile-de-France à fin septembre grimpe cependant encore de 3% par rapport à son niveau de fin septembre 2021. Sur la base des transactions ayant eu lieu au cours du trimestre, les loyers faciaux des bureaux se sont élevés à 427 € hors taxes, hors charges par mètre carré et par an pour les biens de seconde main, soit une hausse de 6% sur un an. Et 426 € hors taxes, hors charges par mètre carré et par an pour les biens neufs ou restructurés, en hausse de 2% sur un an. À noter que ces valeurs ne tiennent pas compte des mesures d'accompagnement qui s'élevaient au deuxième trimestre à 24,1% et dont le niveau au troisième trimestre 2022 sera publié le mois prochain. Des nouvelles du rachat d'Equance, la filiale d'Engie spécialisée dans les services multitechniques que Bouygues a emporté de haute lutte en novembre dernier face à Eiffage et SPIE, entre autres. Les deux entités viennent de finaliser le processus d'acquisition pour un coût de plus de 6 milliards d'euros. Avec Equance, à laquelle va être attachée l'entité Bouygues Énergie et Services, Bouygues devient un poids lourd des métiers du multitechnique avec plus de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et quelques 97 000 salariés. Une acquisition majeure et stratégique pour Bouygues. Écoutons Martin Bouygues. Nous considérons, avec Olivier Roussat, le conseil d'administration de Bouygues, que Equance est au cœur d'un mouvement fondamental pour l'avenir, qui est au cœur de la transition écologique. En effet, à travers ce que vous faites chez Equance, vous êtes des acteurs essentiels pour transformer le monde dans lequel nous vivons vers un monde plus écologique, plus économe en termes d'émissions de CO2 et qui préserve l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Parlons restauration d'entreprise maintenant, avec l'arrivée de Camille Berthaud à la tête d'Eurest France, la filiale du groupe britannique Compass. Il remplace Gaëtan de l'Hermite, parti diriger la région Asie-Pacifique, après 7 années passées à la tête d'Eurest en France. L'occasion de réécouter Camille Berthaud, alors directeur général, que nous avions interrogé lors du salon Workspace Expo il y a quelques semaines. Donc, le télétravail et les changements de mode de travail nous ont poussé, encouragé à accélérer notre transformation sur nos offres en tant que telles, les concepts que nous mettons en place au sein de nos restaurants, faisant en sorte de répondre aux tendances du consommateur, à ses envies, et d'avoir au final une barrière qui continue de s'effacer entre le monde de la restauration collective et le monde de la restauration commerciale, avec une restauration qui devient beaucoup plus omnicanale. On s'attend à avoir des possibilités de commander en click and collect son offre lorsqu'on arrive sur le lieu de travail, aller se restaurer dans un espace, on va dire, à table, de pouvoir avoir accès aussi à des offres de restauration en frigo connecté, de se restaurer au sein de nos établissements dans des food courts, dans des restaurants d'entreprise. Donc c'est bien la nécessité de cette pluralité de l'offre aujourd'hui qui est attendue sur le marché, plus qu'une offre, on va dire, classique comme on a pu la connaître pendant plusieurs années. Après la restauration collective, intéressons-nous à la filière du mobilier de bureau dont les syndicats professionnels, l'ameublement français, a dévoilé les résultats de son projet de recherche Domocité lors du dernier salon Maison et Objets. Le programme Domocité a pour objectif de répondre aux nouveaux usages en imaginant l'habitat de demain. En 2022, il s'est penché sur la révolution du travail. Le nomadisme au travail qui existait avant la pandémie s'est amplifié et cette évolution impacte tous les espaces de vie. Le logement petit et grand, le bureau, les tiers-lieux comme les espaces de coworking, mais aussi les hôtels, des espaces qui deviennent tous hybrides. À l'issue de 5 mois de travail collectif, 5 scénarios d'usage prospectif ont été imaginés, répondant au doux nom de Mobiloca, un système de location d'équipements mobiliers de base, nomade, évolutif et éco-responsable.
Totem, une œuvre d'art à installer sur un mur qui se déploie et évolue en bureau d'appoint. Work and Roll, une bulle de concentration en bois dépliable et nomade, ou la cabane au fond du jardin, un abri extérieur permettant de travailler en équipe ou de s'isoler. Également le label Workplace pour l'hôtellerie qui, associé à des gammes de mobilier, pourrait proposer une classification selon les conditions de confort de travail, les niveaux de service et de prestations garanties. Une véritable source d'inspiration pour tous les professionnels de l'aménagement et du mobilier. Pour la dernière étape de notre JT, je vous propose une visite particulière, celle d'une congrégation religieuse dont les locaux vétustes ont laissé place à un lieu mêlant logements sociaux, colocation intergénérationnelle, espace de coworking, sans oublier une chapelle magnifiquement restaurée. Situé dans le 15e arrondissement de Paris, ce domaine appartient depuis près de 2 siècles aux Sœurs de la Charité dominicaine de la Présentation de la Sainte Vierge. Le site, connu sous le nom de Maison Saint-Charles, était devenu vétuste et n'accueillait plus qu'une vingtaine de sœurs, très âgées pour la plupart. C'est comme cela qu'est né un ambitieux projet immobilier. Pour assurer l'équilibre économique, l'opération a emporté une série de 35 logements haut de gamme aux côtés de la nouvelle Maison Saint-Charles, mêlant logements sociaux, appartements partagés en colocation intergénérationnelle, chambres d'hôtes, ainsi que 3 salles de réunion et un espace de coworking. Quant aux pièces maîtresses du lieu, la chapelle et les espaces verts, ils ont évidemment été conservés et magnifiés. Mise sur les rails il y a 10 ans, l'idée n'a commencé à se concrétiser sur le terrain qu'en 2018, et le Covid étant passé par là, il a fallu attendre fin 2021 pour recevoir les premiers occupants. Quant à l'inauguration des lieux, elle s'est tenue fin septembre. Un très beau lieu qui, comme l'explique très joliment Christelle Parnex, directrice générale d'Habitat et Humanisme Île-de-France, permet l'évolution de l'avoir, un logement, vers l'être inséré dans la société. Voilà, c'est sur ce bel exemple d'immobilier mixte et inclusif que nous terminons notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.